bonjour. Aujourd'hui, nous allons attaquer une nouvelle vidéo encore liée à la finance, notamment celle qui va permettre à ce qu'on puisse construire l'EDP de Black-Scholes et de donner aussi la solution de cette EDP. Bon, on ne sait pas encore si ce sera une très longue vidéo ou alors simplement une longue vidéo. On ne sait pas encore. Donc, on va supposer que nous sommes, n'est-ce pas, sur le marché, imposer quelques hypothèses ou alors considérer quelques hypothèses et travailler. Déjà, premièrement, il est important de savoir que le modèle de Black-Scholes est un modèle européen, un modèle d'option, de tarification d'options européenne, qui sous-entend, alors qui suppose que le drift et la volatilité sont constants. C'est vrai, c'est un modèle biaisé, c'est pas un bon modèle. Même si Black-Scholes ont eu le prix Nobel, en réalité, ce n'est pas un bon modèle parce que dans la réalité, la volatilité n'est pas constante. Raison pour laquelle en recherche, on travaille avec des volatilités dépendant du temps et de l'état. On travaille avec des volatilités stochastiques, notamment les modèles de Heston et bien d'autres. Donc, mais pour essayer de comprendre les notions, on va aller crescendo au fur et à mesure. Donc, premièrement, on va supposer que nous sommes sur le marché financier, notamment marché efficient, qui implique qui est absence d'opportunité d'arbitrage, qui implique qu'il n'y ait pas restriction sur les volumes de transactions, qui implique qu'il n'y ait pas les coûts de transaction même, et tout ce qui va avec. Donc, on va supposer ensuite qu'on a un portefeuille dans lequel on a, n'est-ce pas, une dynamique d'actifs risqués et d'actifs non risqués. L'actif non risqué aura simplement la dynamique DBT égale à R BT DT. R c'est le taux constant. R c'est le taux constant. N'est-ce pas? On suppose le taux constant. On est dans le modèle Black-Scholes. Ce n'est pas très réaliste, mais on travaille d'abord comme ça avant d'aller plus loin dans les options exotiques qui sont plus complexes à manipuler. Attention, il faut préciser. Là, on va supposer que B0 à l'instant initial, c'est-à-dire la valeur de l'actif non risqué, ça peut être peut-être, n'est-ce pas, la somme d'argent d'un compte bancaire. Donc B0 dépend, suppose à 1 euro. On va prendre ça comme 1 euro, simplement. D'accord? On a l'actif, pour les actifs risqués. Dans le modèle Black-Scholes, les dynamiques sont simples. C'est DST égale à mu ST DT plus le sigma ST DWT. WT, c'est le mouvement brownien standard, c'est-à-dire celui qui est accroissement indépendant, de moyenne nulle, de variance T, ok, de covariance min entre TS et accroissement grossier stationnaire. Alors, on va supposer ici que le trader qui écrit l'option, parce qu'on veut calculer le prix d'une option, une option sur cet actif, ok, sur l'actif risqué. C'est une option, on va supposer que nous sommes dans le cadre d'une option d'achat. D'abord, parce que l'option d'achat est plus intuitive. On sait facilement, ou alors on sait mieux s'appuyer sur l'option d'achat pour expliquer l'option de vente. Et déjà, si on a les résultats de l'option d'achat, on peut seulement utiliser la relation de parité pour avoir l'option de vente. C'est pas compliqué. Donc voilà pourquoi est-ce que généralement on travaille simplement l'option d'achat et on en déduit l'option de vente. Donc, bon, c'est vrai, ça dépend aussi de la position. Si on est en position short ou alors en position long, short call ou alors long call, et ainsi de suite. Alors, il est important de savoir qu'ici, le trader qui écrit l'option se constitue, n'est-ce pas, un portefeuille de couverture. Un portefeuille de couverture dont la valeur PT est égale en fait à la richesse contenue dans le portefeuille qu'on va appeler RT moins le prix de l'option, c'est-à-dire moins la quantité d'argent qu'on sort pour pouvoir investir dans l'option qu'on va appeler, n'est-ce pas, F. Voilà, F de T, ST. Vous voyez,
fois, on va appeler F de TST comme ça, mais on peut seulement écrire F. C'est ça le prix de l'option, c'est ce qu'on veut déterminer. Alors, ce portefeuille de couverture que crée, ou alors K, le trader, il suppose qu'il est nul. N'est-ce pas? On suppose qu'il est nul parce que la richesse du portefeuille moins l'option, ça donne 0. Ce qui fait que la différentielle du portefeuille de couverture, c'est la différentielle de la richesse du portefeuille moins la différentielle du prix de l'option qui donne toujours 0. Mais il est important de savoir que dans ce portefeuille, on a une quantité d'actifs. On peut supposer que phi t, n'est-ce pas? On va écrire en couleur. On peut supposer que phi t, ce sera le nombre d'actifs risqués qui est la dérivée partielle du prix de l'option par rapport au sous-jacent. Et on va supposer que psi t, c'est le nombre, la quantité d'actifs non risqués, qui est le prix de l'option, c'est-à-dire F, moins la richesse investie dans l'actif risqué, c'est-à-dire phi t fois st, ceci actualisé au taux d'intérêt constant. D'accord? Et on va utiliser la formule, pour l'équation, la formule d'Ito pour déterminer une équation en dérivée partielle. Donc ce qu'on fait, c'est quoi? On va venir ici. Déjà, DRT, c'est quoi? On suppose que le portefeuille est autofinancé. Ça veut dire que DRT, normalement, qui est la richesse d'un portefeuille. Le portefeuille ici, il faut savoir que c'est psi t phi t, c'est-à-dire quantité d'actifs non risqués et quantité d'actifs risqués. Donc, DRT deviendra simplement psi t dBT plus phi t dST moins, d'après Ito, dF c'est quoi? C'est la dérivée de f, dérivée partielle de f par rapport à t dt, plus la dérivée partielle de f par rapport à s dst, plus 1 demi de la dérivée au carré de f par rapport à s carré dst au carré. C'est ça la formule d'Ito. Donc on va utiliser les quantités d'actifs risqués et non risqués. On va introduire ça là et on va développer. Il est important de savoir déjà que si on a un compte bancaire qui évolue comme ceci, de montant initial 1 euro, en réalité à l'instant t, ce compte bancaire là vaut bt qui est simplement exponentielle de RET. Tout simplement. Il vaut simplement ça. Donc en remplaçant, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici, on aura psi de t, c'est exponentielle de moins RET, facteur de f moins phi t st, ok, dt, pourquoi, non, attention, dbt c'est bt fois dt, or bt c'est exponentielle de RT dt, plus phi t, c'est simplement dérivée partielle de f par rapport à s fois st, ce st-ci. Non, attention, fois dst. Ok, ce dst-ci. Moins la dérivée partielle de f par rapport à t dt, plus la dérivée partielle de f par rapport à s dst, plus, on sait que dst carré, on a fait une vidéo pour calculer, on a montré comment est-ce qu'on calculait le prix de l'actif sous-jacent ST dans le modèle Black School. On va mettre le lien en description. dst carré, ça va donner simplement sigma carré, ok, st carré. Mais avec le 2 au dénominateur, on a sigma carré sur 2, st carré, d rond carré f sur ds carré. N'oublions pas le dt égal à 0. L'important de préciser c'est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est la variation du portefeuille de couverture. Ok? C'est la variation du portefeuille de couverture, la différence du portefeuille de couverture qui donne 0. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on remarque? Vous pouvez noter au fur et à mesure parce que j'efface. À ce niveau, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette quantité-ci, moins cette quantité-ci, ça donne 0. Et cette quantité-ci fois celle-ci, c'est 1. Donc au final,
on a simplement f dt. Attention, on a fait une petite erreur ici. Ok, dbt, c'est rbt dt. Donc, qui est égal à r exponentielle rt dt. Donc, il y a un r là. Ok, heureusement qu'on a constaté. Donc, ça fait simplement r exponentielle rt dt. Donc, en développant, on obtient rf dt moins st dérivé de f par rapport à s, parce que phi t, rappelons, c'est dérivé de f par rapport à st. Ok, dt aussi, moins dérivé de f par rapport à t dt, moins sigma carré sur 2 st carré dérivé carré de f par rapport à s carré dt égale à 0. On voit bien que si on met dt en facteur, tout ce qui va rester, c'est ceci, dérivé de f par rapport à t, ok, plus sigma carré sur 2 st carré dérivé carré de f par rapport à s carré, plus r dérivé, plus r st dérivé de f par rapport à s, ok, moins rf égale à 0. C'est-à-dire on multiplie par moins et on fait partie dt. Donc, cette équation, en supposant qu'à l'instant grand T, qui est l'échéance, qui est la maturité, le prix de l'option soit égal en fait à ce qu'on appelle le payoff. C'est quoi le payoff? Bon, le payoff peut simplement définir comme étant le rendement d'une option. Ok? C'est le rendement d'une option. Après qu'on ait fait la déduction, n'est-ce pas, de la valeur du sous-jacent. Donc, à l'instant grand T, à la maturité, f de grand T, S grand T donne simplement f indice grand T, qu'on va appeler ici le payoff. Ça, c'est le payoff. Ok, ça, c'est le payoff. Donc, l'équation, voilà l'EDP de Black-Scholes, qui est une EDP, en fait, parabolique de type linéaire, deviendra simplement dérivée de f par rapport à t, plus générateur infinitésimal de f, ok, égale à rf. Lorsque f de grand T en S grand T donne exactement f de grand T. Le générateur infinitésimal ici, on va mettre aussi le lien en description de la vidéo intitulée équation EDP de Feynman-Cacq, ok, où on montre comment est-ce qu'on résout. Bon, on ne montre pas comment est-ce qu'on résout, mais on montre en fait la forme des solutions des EDP de Feynman-Cacq. Donc, où le générateur infinitésimal est simplement sigma carré sur 2 st carré d carré f sur ds carré plus r st dérivé de f par rapport à s. Donc, ayant cette EDP qui est une EDP parabolique, n'est-ce pas, linéaire, on peut en déduire la solution utilisant la formule de Feynman-Cacq. La solution deviendra f de t st, qui sera l'espérance mathématique. Normalement, on prend, n'est-ce pas, cette partie-ci, c'est-à-dire la condition terminale, f grand T, exponentielle de moins l'intégrale de petit t à grand T, parce qu'on suppose qu'on travaille avec les équations rétrogrades. Donc, on a une condition finale et on va savoir ce qui se passe entre-temps. Donc, exponentielle de moins t à grand T de la fonction qui est attachée à la dérivée de 0. Donc, r ds. Comme il n'y a pas de second membre, ça fait plus 0, sachant s petit t égale à petit s. Donc, au final, on voit bien que ça coïncide avec la solution qu'on a dans la littérature. Dans la littérature, on nous dit que le prix de l'option européenne, c'est simplement l'espérance conditionnelle du payoff actualisé. Et c'est la même chose là. Exponentielle de moins l'intégrale de t à grand T, c'est exponentielle de moins r facteur de grand T moins petit t, qui peut sortir puisque ce n'est pas aléatoire. Donc au final, f
de petit t, st, c'est exponentielle de moins r, le facteur de grand T moins petit t, espérance de f grand T, sachant s petit t égale à petit s. Voilà donc la solution de Black-Scholes d'une option européenne, cette EDP-là. Bien sûr, ici on va supposer que la mesure de martingale-Q, c'est P, hein, l'équivalence, c'est la même chose. Sinon, on peut retravailler et trouver ça sous Q. Mais c'est la même chose, ça ne dérange pas. Ok? Donc voilà pour la deuxième vidéo. Alors pour la suite des vidéos concernant le lien à la finance. On va développer au fur et à mesure, toucher des thèmes au fur et à mesure. Mais on ne peut pas tout faire ici parce qu'il n'y a pas assez de temps. Il n'y a pas assez de temps, donc on peut simplement présenter de façon globale pour essayer d'expliquer comme ceci. Mais parce que pour expliquer en profondeur, on le fait déjà dans les programmes de cours en ligne. On le fait déjà dans les programmes de cours en ligne en profondeur avec les autres étudiants. Donc là-bas, on prend plus de temps pour expliquer, on entre un peu plus en profondeur. Ce n'est que normal. Sur YouTube, il n'y a pas assez de temps, donc on peut simplement faire le maximum. Et le maximum, vous voudrez qu'on puisse présenter de cette façon. Ce ne sont pas des concepts assez faciles à expliquer. Donc, on peut simplement se débrouiller comme on peut. Ok? Donc, voilà pour le prix, n'est-ce pas, d'une option européenne. Le payoff, c'est F grand T, la condition ST, c'est à l'instant petit t, avant grand T, parce que si on travaille avec les équations rétrogrades, ce qu'on appelle les backward stochastic equation en fait. Ok, merci.